Ah, la Saint-Valentin. Une fête d'amour, de partage et de plaisir. J'imagine que vous en avez tous déjà entendu parler ici. Mais connaissez-vous réellement la Saint-Valentin? Plus de 150 pays dans le monde célèbrent cette fête. Et on voit qu'autour du globe, beaucoup de personnes sont prêtes à donner énormément pour leur moitié. Tu peux rester tranquille, t'auras pas besoin de vendre un rein pour t'adulciner, mon ami. En effet, les Français dépensent en moyenne une centaine d'euros dans le cadeau qu'ils font. Ce chiffre est variable en fonction de l'âge. Évidemment, les personnes les plus âgées auront tendance à avoir des meilleures conditions de vie. Aujourd'hui, on peut entendre de la part de certains opposants à la Saint-Valentin que ce n'est qu'une fête commerciale et qu'il ne devrait pas y avoir de jour pour exprimer son amour. Tandis que de nombreuses autres personnes prennent à cœur cette fête sans même savoir d'où elle vient. Mais alors, c'est quoi le but de la Saint-Valentin? Salut à tous, me revoilà pour un nouveau C'est quoi le but sur la Saint-Valentin. Comme d'habitude, Carlito et moi sommes là pour faire chauffer vos neurones, alors n'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir. J'imagine que vous vous posez tous des questions. La Saint-Valentin a-t-elle réellement un but? Bah, bien sûr que la Saint-Valentin elle a un but. Pour commencer, je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissent déjà une partie du but de la Saint-Valentin. Ah bah bien sûr, la Saint-Valentin c'est une fête économique, non? Et bah t'as visé dans le mille. Aujourd'hui, cette journée d'amour est extrêmement importante pour l'économie de nos sociétés. En France, 96% des gens en couple y participent. Selon des études sur les dépenses de ces Françaises, on atteindrait plus de 11 milliards d'euros dépensés uniquement pour cette journée. Et oui, c'est énorme. Et pour vous donner un exemple, certains établissements comme les fleuristes peuvent atteindre jusqu'à 20% de leur chiffre d'affaires annuel juste pour la Saint-Valentin. Je pensais pas qu'elle aurait un tel point économiquement. Mais bon, gâchons pas la beauté de cette fête, elle est là avant tout dans un but de partage de sentiments. Bien sûr, comme tu le dis, ne gâchons rien. L'objectif premier, c'est de montrer ses sentiments et de les partager. C'est pour ça que la plupart des gens dépensent sans compter pour leur couple. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens célèbrent une fête dont personne n'en connaît l'origine, car c'est de là que son but s'est créé. Quand tu dis sa naissance, tu veux parler de son histoire et de son origine, c'est ça? Exactement, aujourd'hui on célèbre une fête dont on ne connaît pas l'origine. Historiquement, la Saint-Valentin, c'est un truc qui date de plusieurs centaines d'années, voire même milliers d'années. Pour rentrer un petit peu dans les détails, elle fut créée au 3e siècle sous l'Empire romain et son empereur Claude II. Et cette fête s'est créée grâce à un personnage qui se nommait, roulement de tambour, Valentin. Mais du coup, pourquoi ce fameux Valentin il voulait créer une fête pour les amoureux? En fait, Claude II, à l'époque, durant la guerre au 3e siècle, avait réellement du mal à recruter ses soldats. Parce qu'une bonne partie d'entre eux se mariaient, et une fois mariés, ils ne voulaient plus quitter leur foyer. Du coup, ce génie d'empereur a eu une idée pour empêcher ses soldats de ne pas aller à la guerre. Il les a empêchés de se marier. Ça va péter! Mais quand est-ce que la folie des hommes va-t-elle s'arrêter? Ah ouais, il est parti loin, hein. Laisse-moi deviner, notre ami Valentin il aurait pas essayé de lutter contre cet empereur? Et si, c'est bien ce qu'il a fait. Pour contextualiser les choses, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'à l'époque romaine, une grande partie des mariages étaient faits à l'église. Donc la pression que exerçait Claude II l'empereur pour empêcher ces mariages s'exerçait sur les prêtres qui les organisaient. Et bien évidemment, il y a un prêtre qui n'a pas voulu respecter ces interdictions et qui s'est fait connaître, notre fameux Valentin. Et, pour la petite anecdote, quand l'empereur l'a su, il l'a tout de suite arrêté et condamné à mort. Pendant que Valentin était en prison, il rencontra la fille de son gardien qui était aveugle et tomba amoureux d'elle. L'histoire raconte que Valentin lui a rendu la vue en lui envoyant une lettre juste avant d'être décapité, signée ton Valentin. Faut le dire, cette histoire elle est jolie, mais bon, ce n'est qu'une légende. Ce qu'il faut retenir, c'est grâce à tout cela, c'est en 498 que le pape décida de fixer en son honneur la Saint-Valentin au 14 février. Mais dis-moi Carlito, si on revient à la question de base, alors c'est quoi le but de la Saint-Valentin? Si je réponds à la question, aujourd'hui une partie du but de la Saint-Valentin, c'est avant tout de faire du chiffre. C'est un peu comme Noël ou Pâques, une fête historique dédiée à s'offrir des cadeaux. Par contre, sa création à l'époque romaine reflète un tout autre aspect du but de celle-ci,
la lutte contre les guerres et la mise en avant de l'union. C'est exactement ça, tu viens de définir c'est quoi le but de la Saint-Valentin. Merci à vous d'avoir suivi ce C'est quoi le but. Vous pouvez nous retrouver un mercredi sur 2 pour une nouvelle vidéo, alors n'hésitez pas à vous abonner. On est aussi sur Instagram @ZKStudioOfficiel, c'est écrit sur l'écran, alors à très vite, bisous.